Je parie que ça vous arrive d'ouvrir un fichier et après vouloir écrire quelque chose, donc je vais écrire et il me dit oh ben le document c'est en lecture seule, vous pouvez rien faire. Vous voyez, moi je peux rien rajouter, donc je peux pas modifier, pardon, je peux pas modifier le fichier. Donc ici en haut ça sera marqué lecture seule. Il y a deux raisons pour ça. Donc la première raison c'est que ça peut être que si vous faites clic droit ici, les propriétés sur le fichier, vous pouvez voir ici dans les attributs, c'est marqué lecture seule. Donc si je décoche, parce que ça peut arriver que l'attribut soit coché ici, pour telle ou telle raison. Et donc si je décoche, j'ouvre, et vous voyez que cette fois-là, je peux modifier mon fichier. C'est un fichier normal qui n'est pas en lecture seule, et c'est rien marqué ici. Une autre raison, c'est donc lecture seule, ça veut dire on ne peut pas modifier évidemment. Une autre raison, c'est quand ça vous arrive de télécharger un fichier zip, donc fichier archivé, zippé, vous le téléchargez et directement vous faites double-clic dans un fichier. Donc vous ouvrez le fichier en zippé en faisant double-clic, il y a ça, et vous ouvrez un fichier dans l'archive. Et vous voyez, pareil, il me dit c'est la même chose. Le problème ici, ça vient du fait que quand on a un fichier zippé, on ne peut pas directement travailler avec les fichiers qui sont dedans. Donc parce que tous ces fichiers là, si je fais clic droit ici et je l'ouvre, double clic pardon, en fait ce fichier là que j'ai devant moi, c'est en fait un fichier temporaire. Donc Windows, on crée une copie temporaire de ce fichier pour que je puisse le visualiser. Mais c'est toujours pas une vraie version du fichier. Donc pour faire ça normalement, donc si vous voulez travailler avec un fichier qui est dans une archive, et il faut toujours dézipper, donc désarchiver, décompresser, peu importe, le fichier zippé. Donc il est là. L'archive, le fichier zip, vous pouvez le imprimer ou pas, c'est à vous de le faire si vous voulez. Donc après, vous désarchivez, vous décompressez, et puis vous pouvez travailler avec ce fichier. Vous voyez que ça marche. Donc, d'un côté, il faut faire attention que le fichier ici, il ne soit pas lecture seule marqué, et aussi il faut dézipper, et donc il y a deux solutions possibles. Une autre chose, donc on va voir ici, je reviens en fichier zippé, vous voyez que ici, c'est pas marqué lecture seule. Donc j'ai ouvert mon fichier zippé et directement le fichier ODS. Et j'ai l'impression que je suis en train de travailler sur le fichier. Je me dis ok, je vais l'archive, le sauvegarder, c'est très bien. Donc j'ai fait mon travail, je ferme. Si je l'ouvre de nouveau, la surprise, j'ai tout perdu. Parce que comme j'ai dit, soit ça vous arrivera que ça sera marqué ici lecture seule, donc il vous le dit ouvertement, vous ne pouvez pas travailler avec ce fichier, ou bien ça ne sera pas marqué lecture seule, vous allez faire du travail et puis même si vous sauvegardez, vous rouvrez le fichier, tout est perdu. Parce que comme j'ai dit, quand vous ouvrez un fichier qui se trouve dans un fichier zippé déjà, ici, vous voyez, ce n'est qu'un fichier temporaire avec lequel vous travaillez. Donc, quand vous allez la fermer, vous allez le fermer, pardon, et cette copie temporaire va partir. Donc vous aurez perdu tout le travail. Donc voilà.